Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur le golf de la Méjeune, comme souvent sur ma chaîne sur Peace & Golf, vous connaissez. Pour les nouveaux arrivants, je me présente, je m'appelle Florent Lez, je suis pro de golf, à la fois enseignant, joueur à mes heures perdues, youtubeur, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. L'année dernière, j'avais tourné une série de vidéos challenge de la Méjeune où j'avais tenté de battre mon record, où j'avais réussi à battre mon record qui était fixé à -3, j'avais joué au -4 et je m'étais donné l'année entière 2025 pour battre ce record et donc faire un -5. J'ai tenté seulement 2 fois cette année, j'ai pas réussi. On est le 1er septembre, c'est le jour de la rentrée. Du coup, aujourd'hui j'ai un peu de temps, je vais tenter pour la 3e fois d'essayer de battre ce record. Donc il faudra que je fasse -5. Évidemment, ça va pas être facile. Dans tous les cas, je vais essayer de faire de mon mieux. Et je vais en profiter pour vous faire un petit vlog en chanson également, avec des musiques non libres de droit. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Allez, on est parti. On départ à froid comme d'hab. On arrive sur ce par 4. Petite dogleg gauche, à peu près 300 mètres, en forte montée. On va taper un coup de drive. Parlant de chanson d'ailleurs, je vais voir ce que je vous mets. Allez, on va commencer par Tuyo de Rodrigo Amarante. J'ai voulu un petit draw, j'ai fait un gros talon et sur le fairway. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre. Ok, elle est là. Allez, 104 mètres. Je tapais un plein 52. Respiro yo y la luz de la luna. Je pense qu'elle est pas mal, un petit peu loin à droite peut-être. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un bon été. Moi de mon côté ça s'est bien passé. Beaucoup de cours de golf évidemment, surtout en juillet. J'ai pris une petite semaine de vacances fin août la semaine dernière. On a tous été malades dans la famille. On s'est chopé une gastro bizarre qui a duré pour chacun une semaine, là on s'en sort tout juste. En plus de ça, il y a eu une semaine de tempête, plage fermée. Pour une fois que je voulais profiter de la cano, l'endroit où je vis, on voulait aller à la plage, etc. 21 degrés, 50 km/h de vent, 4,5 mètres de vague. Du coup, plage fermée, etc. Enfin, la totale. Donc les vacances étaient moins bien que prévu, mais bon, ça faisait quand même du bien. Ah, finalement, je suis pas. Enfin, j'avais dit long à droite, c'est le cas. Vraiment un chouï quoi. Oh, les greens sont très très bons là. Vraiment de la moquette. Et donc j'ai ce petit 2,80 m, un peu moins, 2,50 m, pour commencer par un birdie. Regardez-moi ce ciel, magnifique. Alors peut-être que vous aurez remarqué, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que les dernières vidéos j'ai changé de putter. Hors golf, c'est un putter que j'avais gagné l'ordre du mérite du Win Tour circuit français il y a quelques années. Et parmi les lots, au-delà d'un peu d'argent, d'un voyage à Maurice que j'ai jamais utilisé malheureusement d'ailleurs, il y avait aussi 2 putters hors golf. J'en ai offert à un ami, j'en ai gardé un, il y a marqué Sacha dessus, le nom de mon fils. Donc j'ai changé de putter puisque mon dernier putter, le Scotty, il est toujours en vie, mais j'ai l'impression que l'insert s'est un peu désinséré et que l'impact est un peu moins franc, que la balle sent un peu moins forte. Du coup j'ai toujours tendance à finir court en ligne, ça m'agace. Donc pour casser un peu cette dynamique, je tente de changer de putter depuis à peu près un mois. Ça fonctionne pas si mal. Je sors un peu en poule de temps en temps, mais au moins j'atteins les trous et je les dépasse. Ça me paraît très droit, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a un mini droite-gauche. Allez. On va birdie pour commencer. N'oubliez pas le pouce bleu les amis, la moitié de ceux qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à ma chaîne, alors je m'adresse à tout cela, c'est le moment ou jamais de faire partie de la famille Peace & Golf. Bon, je parle depuis tout à l'heure comme un couillon et je me suis gouré dans la vidéo, j'ai pris une prise de vidéo rapide alors que bon, enfin bref. Donc je vais devoir reprendre tout ce que j'avais dit. C'est jamais facile de faire de la redite parce qu'on va essayer de faire aussi bien. Pour tous ceux qui m'ont posé la question, donc j'ai un nouveau putter, je vais vous en parler. Ceux qui me suivent depuis un petit moment me posent parfois la question en commentaire. J'ai aussi des nouveaux fers, une vidéo qui est sortie sur ma chaîne où je suis avec Arnaud Morin de 33 Golf Lab, qui est un club maker dans la région,
qui m'a fait ces clubs sur mesure. C'était Wishon Golf 585 PC, club forgé, donc là c'est un fer 5. Il y a la vidéo de mon fitting avec lui justement sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Et j'ai pas fait de vidéo de retour, maintenant ça fait quelques mois que je les joue, je les ai eu à toute fin mai, donc ça fait 3 mois grosso modo que je les joue. Et bah, ça se passe bien, voyez-vous, j'ai amélioré mes contacts, notamment sur les moyens long fer 6, fer 5, fer 4, je trouve. Fer 7, je peux pas dire, j'en avais pas avant, mais je pense que ça aurait été le cas aussi. Et ça, c'est très positif, que ça me permet de mieux gérer mes profondeurs. Forcément, de temps en temps, je prenais des balles un peu clean, un peu basses sur la face. Donc, vu que je veux varier la hauteur de la balle sur la face de club, bah forcément, les distances variées. Je vais pas faire que des bons contacts, évidemment, mais j'ai l'impression que les balles clean que je faisais 1 ou 2 fois par partie, elles sont quasiment plus là. Donc, ça me permet de mieux varier mes profondeurs, de moins avoir de variations sur les profondeurs. Bah, du coup, forcément, je suis plus souvent près des drapeaux. Donc j'ai vraiment cette sensation de mieux frapper mes fers en termes de contact. Ça, je pense que c'est grâce au swing weight progressif qu'a réalisé Arnaud, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un swing weight qui est le même sur tous les clubs, plus le club est long, plus le swing weight est moins élevé, je crois, ou élevé, je sais plus dans quel sens, mais en tout cas, c'est en progressif. Donc ça permet d'avoir la sensation, quand on swing, d'avoir besoin de faire le même, de ne pas avoir besoin de changer son tempo en fonction des clubs qu'on joue. Si je prends les deux extrêmes, fer 4, fer 9, j'avais la sensation avant avec mon fer 4 de devoir faire un swing un peu plus coulé. Et là, j'ai pas cette sensation-là. J'ai l'impression que quel que soit le club, je le rythme pareil et ça fait des bons contacts quand même. Donc il y a ce truc-là. Je pense avoir gagné aussi 4-5, enfin pas je pense, j'ai gagné 4-5 mètres en carry, notamment avec fer 7, fer 6, fer 5, fer 4 justement. Donc ça, c'est juste parce que les clubs sont un tout petit peu plus longs qu'avant. Et voilà, mais après, je suis très standard moi dans mes spécificités. Au niveau de mon gabarit, etc. Donc le fitting n'était pas si compliqué. Ensuite, la question, est-ce que mes clubs me changent la vie? Je vais pas dire que ça me change la vie, je pense que ça m'a amélioré un peu mon jeu de fer. Maintenant, j'avais quand même des très bons clubs avant, et je suis persuadé que Wishon ou n'importe quelle marque fait des très bons clubs. La diff, c'est surtout de le faire avec des gens qui s'y connaissent. Voilà mon retour. Allez, on est parti. J'ai réussi à tout dire ce que j'avais dit juste avant, il me semble. Trou numéro 2 par 3. Et là, vu qu'il n'y a pas un brin d'air, je pense que ça va être soit un tout petit 4 ou un plein 5. On va parier sur un plein 5. Mercredi. Ah ça. Petit push. Je sentais que ma balle était un peu en arrière dans le stance, mais je l'ai quand même joué. Du coup, c'est sorti à droite. J'ai complètement oublié de vous parler du son que je mettais sur ce trou, pardon. Donc on va mettre Canción del Mariachi, Antonio Banderas, Los Lobos. On est parti. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres. Bon, ça va, elle est restée sur le fairway, je vais pouvoir la placer. Parce que sinon le petit rough là, bien épais juste à côté, ça aurait été plus compliqué pour le contact et le chip. Du coup, juste devant là, les 3 premiers mètres dans la petite cuvette, c'est gorgé d'eau. Donc il va falloir que je chip suffisamment fort pour au moins passer cette cuvette. Pour avoir un rebond, on va dire, assez prévisible. Me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto. Il m'a manqué 1 mètre. Purée. Je sens direct qu'elle sort pas assez forte et elle tombe pas à l'endroit où je veux. J'ai pitché dans la fin de la cuvette, justement, l'endroit où il y a l'eau, je voulais tomber à 1 mètre de plus quoi. Résultat, j'ai ce petit 2 mètres en montée pour sauver mon porc. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay. Il y a un droite-gauche au début de la trajectoire. Donc ça me l'a déporté un peu à gauche. J'aime bien ce putter. Petit pas. Et le soleil revient. Avant, j'étais très agacé quand je mettais une balle dans l'eau, mais ça, c'était avant. Depuis que j'ai le code FLOWLESS15 sur le site de Another Swing, balle de récupération, ça me passe au-dessus de la tête. J'en ai plus ras la casquette. Tout simplement parce que les balles reviennent tellement pas cher maintenant que
Voilà. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est un chip putt plutôt qu'un cheap putt. Mais c'est un chip putt et ça fait le pas avant d'arriver au magnifique trou numéro 3. Il n'a pas fait beau toute la matinée, j'avais prévu orage pluie. Vous me connaissez, je suis comme les escargots, quand il pleut je sors. J'en ai profité parce qu'il y avait absolument personne au départ pendant 2 heures. C'est une bonne idée, tout le monde s'est fait avoir. En bord de mer, il y a souvent un microclimat. Il faut que je trouve un son, on va arrêter dans les sons hispaniques et on va partir sur quelque chose de différent, voyons voir. Allez, on change d'ambiance. Vu qu'on vient de sauver un pas, on est joyeux. You never can tell, Chuck Berry, let's go. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Elle a fait la corde à gauche tout du long, mais elle est restée en bord de sous-bois, ça devrait aller. Petit poule. Alors peut-être que j'étais aligné là, je sais pas trop. Vu qu'ici à chaque fois on est bloqué quand on est sur la partie droite, j'ai tendance à rater un peu à gauche sur ce trou. Je vise vraiment les 4 mètres à droite de le bord gauche du fairway. Donc là je n'étais que 10-11 mètres à gauche, donc en vrai j'aurais visé plein milieu, je serais resté sur le fairway. Donc c'est pas un mauvais drive, c'est juste que la ligne ici est vraiment complexe à trouver quoi. Ok, je suis là. C'était vraiment limite, hein. Vraiment limite. Normalement je vise vraiment le bord de l'ombre. Ici là, l'ombre en fait de l'arbre. J'aurais dû raser les branches ici. Et je suis pas si mal. Hein. J'ai 104 mètres. C'est la même distance qu'au 1, mais le dénivelé est un peu plus important. Donc, je pense que je vais prendre le 52, je vais essayer de la taper un peu plus forte. Faut éviter la branche là, donc je vais fermer un peu la face de club, comme ça, tac. Ça va la sortir plus forte et un peu en draw. Il devrait faire grappiller les quelques mètres qui devraient me manquer théoriquement si je l'avais laissé normal, square. Allez, on va tenter ça. Ça peut être parfaite. Je pense qu'elle est parfaite. Peut-être un chouille long à gauche, mais c'est un bon coup. Il n'y a pas de balle. Bon bah je suis pas un chouille long, hein. Je suis vraiment loin. Oh mince. Ah purée. Ah je pensais pas que je serais autant de distance. 104. Putain, j'ai fait 115 en montée. Avec mon 52 degrés tordu qui normalement est censé en faire un peu moins. À plat je suis censé être à 110 avec ce club là. Ouais, elle est partie comme une fusée j'ai vu, mais bon, on va devoir sauver un second pas. Mais le cadre est joli. C'est sympa de rentrer un chip là. Allez. Beaucoup trop molle. Dégoûté. Oh, j'ai voulu la jouer tellement fine que j'ai glissé dessous. La balle était surélevée en fait. Dans le rough là. Donc elle est partie toute molle. Alors je lui voulais aller 40 cm de plus sur le point de chute et surtout je lui voulais un peu de peps quoi. Un peu de peps pardon. Ça lui donne un premier rebond qui avait un peu de vie. Et il n'a rien du tout. Donc elle est restée accrochée au sol quoi. Alors il faut rentrer 6 mètres en descente droite-gauche. Aïe 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 aïe. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Je pense qu'elle est 2 mètres long. Pour le coup je suis tellement en confiance avec ce putter depuis un mois là, depuis que je l'ai pris, que je putte beaucoup plus fort. J'ai souvent tendance à dépasser d'1 mètre alors que d'habitude je suis toujours court en ligne ou à hauteur du trou. De temps en temps j'en ai un qui me sort particulièrement fort, mais au final ça me permet d'entrer quand même beaucoup plus de putts. Vu que je me sens en confiance aussi, ben, je me dis si je me laisse 1m20 derrière, bon certes ça va bouffer de l'énergie dans la routine, mais dans le pire des cas je le rentrerai quand même. Du coup c'est pas le même état d'esprit quoi, c'est beaucoup plus franc. Et j'ai jamais putté comme ça dans ma vie. Et force est de constater depuis un mois que je rentre quand même beaucoup plus de putts quoi. Et du coup je pense que c'est la bonne manière de faire, c'est plaisant. 2 putts pour le par qui rentre, 2 suites, dont un loin d'être donné, mais un putt pour birdie. Donc là j'optimise à fond la partie, c'est cool. Allez, on continue comme ça. Allez, tout se passe bien pour le moment. Avec ces 2 chips ratés suivis de 2 putts rentrés, c'est bon pour les stats. Et on arrive sur ce par 3, 165 mètres en montée. On est obligé de faire un fade, ça va être un fer 5. Fer 6 je serai court. Là pour le coup je vais taper un 5, peut-être pas à fond les ballons mais en 3/4 appuyé on va dire quoi. Et là pour le coup je vais vous mettre un petit son sympathique.
Vu que tout se passe bien pour l'instant, on va rester dans le positif. On va voir la vie en rose avec Louis Armstrong. La vie est moins rose d'un coup là. Oh purée. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un aussi mauvais coup sur ce trou. Ah, pour le coup elle est sortie en fade mais en push surtout. Elle a pris les branches, elle est tombée en dessous au niveau du petit chêne. Et moi c'était un coup de wedge. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is Ah. On est 73 mètres. kiss me. Double par 3. And though I close my eyes, I see love Allez. and rose. Je sais pas si c'est un effet d'optique, elle est soit très très proche, soit 2-3 mètres court. Et c'est un bon coup, je prends. Et là sur le lit d'aiguille de pin, le contact il est pas facile. Le moindre petite gratte transforme direct en 5-6 mètres de moins. Et si je sors encore un par ici, dis donc, c'est la journée sauvetage. Ah non, elle est 3-4 mètres court. C'est bien ce que je pensais. Sing from above. Ah oui, non, je suis bien 5 mètres court. To turn into love song. Give your heart and soul to me. And Fin de série, on voit plus la vie en rose d'un seul coup. Je sais pas si on peut dire que je mérite un bogey, mais en tout cas, celui-là il était logique quoi. Il était logique, mauvais coup de fer. Donc forcément directement je me mets dans une position compliquée. Et là de toute façon ça fait depuis le trou numéro 2 mes coups sont assez approximatifs. Même en soi mon birdie au 1, je mets un bon coup de wedge à mon pote. Mais mon drive même s'il est sur le fairway il est bien talonné. Donc c'est pas la journée exceptionnelle. J'ai un tournoi la semaine prochaine sur 2 jours au golf de Cognac. Et j'ai pas trop joué cet été finalement. J'ai fait des 3 parcours accompagnés mais c'est jamais non plus dans une logique de scoring. Donc je suis pas concentré de fou. Donc là j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc le but de la partie aujourd'hui c'est justement d'être un peu concentré pour retrouver on va dire les petits ajustements afin d'être en forme la semaine prochaine quoi. Et du coup je vais vous donner les scores là que j'ai fait à ce tournoi en espérant qu'ils sont bons. Allez, on arrive au trou numéro 5. 5 trous, je dois faire moins 5 tout simplement. L'équation est assez simple. Allez, pour se redonner un petit peu d'énergie, on va prendre un petit son trap, Stackman Trap Beat. Nickel. Alors, on arrive à la balle. Malheureusement, le drapeau est tombé, mais on le voit quand même sur le green. L'avant-contre sur ce trou-là. Ça va rendre compliqué l'attaque du green du par 5 du trou d'après, mais bon. Restons dans le présent. On va essayer de calculer la distance malgré le fait que le drapeau soit tombé et de planter ce drapeau. Il doit y avoir quelque chose comme 143, 144. Je vais mettre un petit 8. Comment ? Oh, trop petit. Trop petit. Le calcul entre le vent contre le fait qu'on soit en descente avec un layer en descente. Donc la descente plus le layer en descente, généralement je prends toujours une canne de moins sur ce trou. Là le vent contre, je me suis dit bon, ça va peut-être annuler les deux. Donc il faut certainement jouer la distance. Mais j'ai pas osé parce que je me suis dit qu'un plein coup bien frappé, bien contacté pourrait vite aller derrière. Et le danger il est derrière. Donc j'ai quand même fait le choix de la jouer un peu plus tranquille qu'en plein swing. Le contact était un tout petit peu bas sur la phase, donc elle était bourrée de spin. Donc elle n'a pas avancé avec le vent contre en fait, tout simplement. Donc il lui a manqué 7-8 mètres. Donc je pense que c'était pas un plein swing, c'était la bonne intention, simplement le contact n'était pas assez franc. Là, je me pose une question, quand le drapeau est par terre comme ça, alors j'imagine qu'on n'a pas le droit de le laisser de s'y aider, mais imaginons qu'au moment où je fais mon chip, le drapeau tombe, ma balle prend le drapeau, suit le sens du drapeau et vient se loger dans le trou. Qu'est-ce qui se passe dans les règles de golf à ce moment-là? Ça, je suis sûr que c'est pas prévu, mais que ça a dû déjà arriver, tout est déjà arrivé de toute façon dans ce jeu. Les réponses en commentaire parce que vous êtes férus de règles, dites-la moi, ça m'intéresse. Il y a une autre règle aussi dont je me pose la question, quand il y a des champignons sur les greens.
Donc des champignons, des petits champignons qui poussent, ça arrive parfois. Ils sont fixés au sol, c'est donc pas des détritus. Ils peuvent être néanmoins sur la ligne. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de les relever, donc certainement qu'ils gênent sur la ligne. Qu'est-ce qu'on fait? J'en ai d'autres des comme ça, hein, des cols en termes de règles. Donc j'ai pas la réponse, mais dont je m'en fous un peu, puisque c'est le genre de truc qui n'arrivera probablement jamais pour moi. Allez. Je la gratte quoi. Ça craint. Et la petite cravate boguée bien méritée pour le coup. Avec les trompes qu'il a plu, le terrain accroche beaucoup plus sur les chips. Donc il faut être plus franc sur les contacts. Pas tout à fait la même manière de les jouer, faut pas avoir peur de les mettre longs, au contraire parce qu'ils ont tendance à finir courtes, la preuve depuis le début, j'arrive pas à m'adapter en fait, maintenant je saurai. Aïe aïe aïe. Bon, pour le record malheureusement aujourd'hui ce sera pas possible, bon, on va essayer de s'accrocher pour au moins revenir dans le par sur cette partie, sauf si je fais eagle birdie eagle birdie. Baby, you understand me now. Petit changement de batterie, car je vous fais des plans depuis le début avec la jonction entre les trous. Dites-moi si ça vous plaît d'ailleurs de découvrir le parcours dans son entièreté. Vu que là on commence à partir un peu dans le dark, Don't Let Me Be Misunderstood de Nina Simone. Et là, à l'attaque, il va falloir aller chercher les eagles. Don't you know no one alive can always be an angel? Pas avec ça, ça fera eagle malheureusement. Et dans le ref en face. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just Allez, elle est là. Pas bien placée malheureusement en termes de l'ail. Donc pour l'attaquer, ça va être malheureusement impossible. understood. Je vais placer un petit coup de fer 4. Pas le choix. Sometimes, baby, I'm so carefree. C'est bon. All I have is worry. And then you Malheureusement, je crois que je suis un tout petit peu trop long et je vais être gêné par les branches. Sauf si je passe au-dessus, mais il faut vraiment la mettre très en l'air. Et si je passe dessous, vu que c'est très mouillé aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire rouler vraiment comme on doit le faire habituellement sur ce coup. Donc je sais pas encore, je vais voir. 73 mètres en descente, si je mets la face légèrement ouverte avec le 58, ça devrait être correspondant à un plein swing. Je peux la mettre au ras des branches là et passer au-dessus. Peut-être essayer ça. Faut qu'elle monte très vite très haute par contre. Hein. Ah purée. Alors elle est montée assez haute, par contre elle a fait beaucoup trop de distance, du coup elle est allée dans le bunker derrière. Donc vous pouvez avoir un ordre d'idée de la hauteur à laquelle il fallait taper. Si ça vous parle peut-être pas dans cette vision là, et pour le coup elle est partie trop forte en fait. Je vais essayer de la refaire avec une balle basse, juste par intrigue. Je pense qu'à la base hein, le joue safe c'était plus ça, mais j'ai voulu la jouer sexy pour vous. Comme ça. Plouc, dans la flaque. Boîte. Oh! On aurait quand même dû faire ça, hein. C'est plus facile. En fait, pour ce choix stratégique, pardon, alors certes, c'est très mouillé devant, du coup on sait pas forcément comment ça va se passer. Dans le pire des cas, si ça s'arrête trop, que ça prend la flaque, ça s'arrête net dans la flaque, j'ai envie de vous dire, en fait, la flaque, elle est où? Elle est sur le green. Donc, c'est-à-dire que dans le pire, en fait, vous êtes quand même sur le green. Et là, ça s'est vu, je suis passé juste à gauche de la flaque, ça a fait ralentir la balle et elle s'est mise sur le green, pas si loin. Donc en fait c'est quand même le moins risqué de faire ça je pense, par rapport à ce que j'ai fait avant où j'avais le risque de prendre les branches etc quoi. Et là ça se putt ça, hein. Ça se putt. Allez on va putter dans le bunker. Et là malheureusement je vais pas pouvoir putter en fait parce qu'il y a du sable sur ma balle, à l'endroit où il y a l'impact avec le club. Du coup ça va faire complètement décélérer la balle, il va pas y avoir de transmission d'énergie entre la face du putter et la balle, donc elle va faire poc, elle risque de pas sortir.
elle aurait été propre, j'aurais puté. Parce que là, le bunker, c'est quasiment comme du green en fait. Hein. Mais pour le coup, je peux pas. On va se la jouer au 58, normal. Hein. Sortie classique. What? Oh, je crois qu'elle a kické à droite dans le trou. J'ai bien fait de ne pas prendre le putter. Peut-être un mal pour un bien. Ça fait un petit par donné. J'ai touché que un green en régule depuis le début. Petite sortie en explosion. Allez, ça fait du bien ce par. Vu que je suis plus dans l'objectif, j'avoue que j'ai plus trop la foi. Mais bon, par ego et par principe, on va essayer de faire un bon score quand même. Si je fais 2 birdies, que je termine à -1, je serais quand même fier de moi. Donc voilà, ça fait longtemps sur la chaîne que j'ai pas fait de mauvais score. Ça fait longtemps tout court que j'ai pas fait de mauvais score. Même dans les parties de compétition, d'entraînement, etc., etc. Je joue très très rarement au-dessus du par en ce moment. Donc là, on va essayer de s'accrocher pour pas que ça soit une de ces parties-là. Allez. On va faire une petite pause. Petite pause mur s'il en reste. Il y en a quelques-unes. Allez. Midi pause mur et on reprend. Allez, on est bon après cette petite pause mur qui fait du bien. On a repris notre souffle. Et là, on va partir sur Soleil Bleu de Louisa, qui est un son assez sympathique qui n'arrête pas de passer en ce moment à la radio notamment. Et que ma fille d'1 an et demi adore. Dès qu'elle commence à l'entendre, elle se met à danser. Donc vu que ça m'évoque un truc positif, on va partir sur ça puisqu'on a besoin de positif pour cette fin de partie. +1. Belle sortie putt juste avant. Toujours pas de green en régule depuis le trou numéro 1. Il reste 3 trous. On va tenter de terminer sous le par. Allez. Vent avec en plus, tout pour mettre une patate. Tio pour mettre une balle haute pour qu'elle reste longtemps en l'air. Bon bah quand j'accélère, ça me fait quand même gagner de la distance, hein. Quasiment à hauteur de ce bunker là. Normalement c'est le bunker où j'arrive depuis les départs jaunes. Le départ blanc je suis plutôt généralement juste là quoi. Donc ça me fait 10-12 mètres de plus facile. Enfin, même entre 10 et 20 quand j'ai envie, je peux. Même si mon finish était assez particulier. Avec le pied gauche qui s'est tordu. Rien n'est égal, même dans le noir, je veux sentir la terre. Mais j'ai les chevilles solides. 70 mètres pile depuis la balle. La distance que j'apprécie vraiment pas, mais qu'il faut que je trouve. Parce qu'au bout d'un moment, à force de pas l'apprécier, je l'ai quand même souvent. Donc, ça serait bien de trouver une solution. Allez. Partir même sans bagage, caresser le vent, je veux embrasser le monde. C'est agaçant. Deuxième green en régule. Wouhou, incroyable. Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Ça sera bord droit. Allez. Oh. Cravate au 5, virgule ici, dommage. Allez, on arrive du green du 7 là-bas, départ du 8, par 5, on va chercher le green en 2, il y a vent avec en plus. Pour se donner de la force, un petit son afrobeat à ma piano, c'est parti. I'm happy, I know, it's a big vibe, but you tell them no. Un peu à droite, mais je crois qu'elle a passé la forêt, tout va bien. They see me coming, them they shout hallelujah. Every day it be like a new year. Overseas they want chop me like suya. Effectivement, elle est passée, elle a pitché là. Fait 2 trous, j'ai mis les plus longs drives que j'ai jamais mis. Donc ça a bien m'aider là, puisque le trou va être bien plus court que d'habitude. J'ai 180. Vent avec, petite montée. Now we dey run the town and any show bigger than any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes, on the low. Partir un chouille à gauche, mais c'est un bon contact, ce qui est bien avec ce genre de lie. Allez, pour faire différemment, cette fois-ci on va faire vue de l'arrière.
Allez, il y a du Zef, faites pour gueule. I can never fall, RIP to 44. I'm trading all of my soul now for my peace. Oh là 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 là, c'est quoi ce pote quoi? J'ai mis une charge à gauche. Décidément. Bon bah voilà. Allez, on va terminer par It's Been a Long Time de Mr. Harrison. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait birdie sur ce trou. Et birdie tout court d'ailleurs. Ok. Allez, dernier coup de fer la journée. On va aller chercher un petit birdie pour venir dans le port, ça serait cool. 186 au drapeau. On va mettre un coup de fer 5. Et la petite gratte. Ah là 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 là. Je vais pas dire que l'envie n'y est plus, mais l'envie n'y est plus. Et la fatigue aussi là, qui s'est accumulée ces dernières semaines. Avec la gastro la semaine dernière, je le sens passer là quand même, pour être tout à fait transparent avec vous. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est pas une super journée de frappe de balle, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Ça se voit. Et même si au début j'avais quand même la sensation que je pouvais faire quelque chose, force est de constater que non, que non, ça veut pas. Enfin, je sais pas non plus que des mauvais coups, hein, je fais des bons coups, mais tout est un tout petit peu trop moyen quoi. Avec cette petite gratte, je suis tout juste avant green. Mais bon, c'est un genre de reprise pour moi aujourd'hui, avant le tournoi la semaine prochaine justement. Ça change pas des autres fois quand même, faut mettre un petit like pour m'aider dans le référencement de cette vidéo. Et pour tout le travail entrepris, les dernières vidéos on fait pas beaucoup de vues donc je suis assez déçu. J'avais fait un vlog là où j'avais bien joué pour le coup à Souillac. Donc si vous l'avez pas vu, allez vite le mater pour rattraper ça dans l'algorithme justement. Alors on va essayer de botter ça. But you know all the time I knew now, babe. Elle sort du clutch, je me dis elle est forte. Elle fait un rebond, deux rebonds, elle s'arrête net. Donc certes elle est bien contactée, certes c'est un peu gras mais quand même, enfin, c'est abusé, je la voyais vraiment tout sauf courte celle-là. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué au-dessus du port comme je dis, et ça peut être un push 2 donc ouais, on va essayer de boiter ça quand même. Allez. Pour un 9 c'est pas si mal. Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à plus. Et n'oubliez pas, petit code promo pour les balles Another Swing. Allez mater aussi en commentaire épinglé et en description de la vidéo, il y a plein de trucs, des choses gratuites notamment. Les mémos de Flo pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. C'est une petite liste de plein de conseils mentaux, ne pas faire ce qui m'arrive de faire, comme ne plus me concentrer par exemple, garder le plaisir de jouer, etc. Allez mater tout ça, il y a plein de choses très utiles. Je vous dis à très bientôt sur Piscine Golf. Pause.